Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche directement chacun d'entre nous, les finances de la France. Derrière ces finances, il ne s'agit pas seulement de chiffres froids ou de graphiques abstraits. Non, il s'agit de notre quotidien, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos retraites et même la sécurité de nos villes. Bref, ce qui fait que la France tient debout, avance et protège ses citoyens. Mais il y a un défi immense, la dette publique. Aujourd'hui, elle se chiffre en centaines de milliards d'euros. Une somme tellement énorme qu'il est difficile de vraiment l'imaginer. Pour comparer, c'est comme si chaque Français, du nourrisson au retraité, portait une lourde ardoise de plusieurs de dizaines de milliers d'euros sur ses épaules. Et cette dette, elle n'est pas abstraite. Elle a des conséquences très concrètes. Chaque année, des dizaines de milliards partent uniquement au paiement des intérêts. Des milliards qui pourraient financer des professeurs, des infirmières, des infrastructures modernes, mais qui, au lieu de ça, s'évaporent dans le remboursement de la dette. Alors, la question est simple. Comment redresser les finances de la France sans sacrifier notre modèle social et sans plonger qui que ce soit dans la misère? Je tiens à préciser une chose, cette vidéo n'est pas politique. Je ne vais pas vous dire qui a raison ou tort, d'y défendre un parti plutôt qu'un autre. Mon objectif est d'explorer des pistes concrètes, pragmatiques, applicables à long terme. Des solutions qui peuvent parler à tout le monde, quel que soit votre bord politique, vos croyances ou vos sensibilités. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la France et le bien-être de tous ses habitants. Pour structurer la réflexion, nous allons suivre quatre grands axes. D'abord, voir comment optimiser nos dépenses publiques, c'est-à-dire mieux dépenser sans forcément dépenser plus. Ensuite, nous verrons comment stimuler la croissance et les recettes fiscales de manière juste et durable. Puis, nous parlerons du rôle des citoyens, car oui, chacun peut contribuer à ce redressement. Enfin, nous terminerons par la question des investissements de long terme qui garantissent la prospérité future. Alors, installez-vous confortablement, car nous allons entrer dans le vif du sujet. Commençons par le premier axe, optimiser les dépenses publiques. Et attention, il ne s'agit pas de couper dans le social ni de fragiliser les citoyens. Optimiser, ça veut dire faire en sorte que chaque euro dépensé produise le maximum d'effets. Premier exemple, la modernisation de nos services publics. Aujourd'hui, beaucoup de démarches administratives prennent un temps fou, aussi bien pour les citoyens que pour les agents. Imaginez Lucie, une mère célibataire. Chaque mois, elle passe des heures à remplir différents formulaires pour ses aides, ses impôts, ses déclarations. Avec une plateforme unique, simple et moderne, ce temps pourrait passer de 3 heures à 15 minutes. Multipliez ce gain par des millions de foyers et par des milliers d'agents publics, et vous voyez l'ampleur du potentiel. Concrètement, une telle simplification pourrait libérer chaque année entre 5 et 10 milliards d'euros, qui pourraient servir à réduire la dette, plutôt qu'à nourrir la bureaucratie. Deuxième exemple, la mutualisation et la rationalisation. Aujourd'hui, il existe encore des doublons administratifs. Plusieurs services publics qui font la même chose, chacun de leur côté. Prenons deux communes voisines. Chacune possède son propre service de maintenance pour les écoles. Si elles regroupent ces services, elles peuvent économiser des dizaines de milliers d'euros par an, tout en gardant toutes les écoles ouvertes et bien entretenues. Et si on applique ce raisonnement à l'échelle nationale, ce sont 1 à 2 milliards d'euros économisés chaque année. Ces économies ne se font pas au détriment des services rendus aux citoyens, mais en supprimant les doublons coûteux. Troisième exemple, l'évaluation régulière des programmes publics. Chaque année, l'État finance des centaines de projets et de subventions. Certains fonctionnent, d'autres beaucoup moins. Imaginez un grand festival culturel qui coûte plusieurs millions, mais qui n'attire que quelques centaines de spectateurs. Avec ce budget, on pourrait financer 10 événements locaux, toucher 10 fois plus de public et créer davantage de retombées économiques. Cela, ça ne veut pas dire abandonner la culture,
mais orienter les fonds là où ils ont le plus d'impact. On estime que réorienter seulement 5 à 10% des subventions mal utilisées pourrait permettre de libérer 2 à 5 milliards d'euros par an. De quoi alléger un peu plus le poids de la dette sans sacrifier la richesse culturelle et sociale de notre pays. Le deuxième axe, c'est de stimuler la croissance et d'augmenter les recettes fiscales. Mais attention, il ne s'agit pas de taxer davantage les citoyens. Il s'agit de créer plus de richesses et de mieux collecter l'impôt. Plus de croissance, c'est plus d'emplois, plus d'entreprises et donc plus de recettes pour l'État, sans augmenter les taux d'imposition. Premier levier, soutenir les PME et l'innovation. Imaginons une start-up dans l'énergie verte. Avec un crédit d'impôt bien ciblé, elle peut investir, embaucher 20 salariés et développer des produits innovants. Chaque nouvel emploi créé, ce sont des cotisations qui rentrent et du chômage qui baisse. Si seulement quelques milliers d'entreprises comme celle-ci se développent, l'impact peut représenter entre 1 et 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires par an. Et surtout, cela renforce l'économie locale et prépare la France à être compétitive dans les secteurs d'avenir. Deuxième levier, simplifier le système fiscal. Aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises ou artisans passent un temps considérable à remplir des formulaires complexes. Résultat, certaines erreurs sont commises, des aides mal utilisées, et l'État perd une partie des recettes qu'il devrait percevoir. En créant une déclaration unique, claire et accessible, on peut réduire ce gaspillage administratif. Cette simplification pourrait rapporter entre 5 et 10 milliards d'euros supplémentaires par an, uniquement grâce à une meilleure collecte. C'est plus d'argent pour réduire la dette, sans alourdir la charge des contribuables. Troisième levier, lutter contre l'évasion fiscale. Chaque année, des milliards échappent au fisc à cause des montages complexes ou de profits déplacés à l'étranger. Grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, il est possible de détecter ces anomalies automatiquement. Des pays voisins l'ont déjà fait, et les résultats montrent des gains rapides et significatifs. Pour la France, on estime qu'un meilleur suivi pourrait rapporter 5 à 10 milliards d'euros par an. Et ce n'est pas une chasse aux sorcières. Il s'agit simplement de s'assurer que chacun contribue à la hauteur de ce qu'il doit. Ces recettes supplémentaires, ce sont autant de milliards qui ne creusent pas la dette et qui peuvent financer directement nos hôpitaux, nos écoles et nos infrastructures. Le troisième axe, c'est la participation des citoyens. Car redresser les finances publiques n'est pas seulement une affaire de ministres ou d'experts, c'est aussi une question collective. Chacun, à son niveau, peut contribuer à améliorer la situation. Premier exemple, les incitations volontaires. Prenons Marie, qui choisit de faire du covoiturage 3 fois par semaine pour aller travailler. Non seulement elle réduit ses frais, mais elle contribue aussi à réduire la pollution et les dépenses publiques liées aux infrastructures routières. Si 1 million de citoyens agissaient comme Marie, cela représenterait entre 2 et 5 milliards d'euros d'économies pour l'État chaque année. Et tout cela sans contrainte, uniquement grâce à des récompenses ou des avantages symboliques. Deuxième exemple, l'éducation financière dès l'école. Trop souvent, les jeunes sortent du système scolaire sans avoir appris à gérer un budget, à épargner ou à comprendre les impôts. Si on intégrait ces notions dès le collège, chaque génération deviendrait plus responsable économiquement. Résultat, moins de dettes personnelles, moins de recours aux aides sociales et à long terme, une économie plus solide. On peut estimer que cette seule mesure permettrait de réduire les dépenses publiques de 1 à 2 milliards par an sur le long terme. Troisième exemple, renforcer le dialogue social. La France est connue pour ses grèves, ses blocages et ses mouvements sociaux. Et souvent, ces conflits coûtent très cher, à la fois aux entreprises et à l'État. Imaginons une mairie qui consulte ses agents et ses syndicats avant de lancer une réorganisation. Au lieu d'un conflit,
ils trouvent ensemble une solution qui permet de digitaliser certaines tâches et de réduire les coûts de fonctionnement. Appliqué à l'échelle nationale, ce type de coopération pourrait générer 2 à 4 milliards d'euros d'économies par an. Preuve qu'en impliquant les citoyens et les fonctionnaires dans la réflexion, on évite les blocages et on gagne en efficacité. Le quatrième axe, c'est d'investir dans le long terme. Parce que ce qu'on dépense aujourd'hui intelligemment, ce sont des économies et des gains pour demain. Et dans ce domaine, la France a un potentiel énorme. Premier exemple, la transition énergétique et les infrastructures. Imaginons qu'on équipe progressivement toutes les écoles publiques de panneaux solaires. Chaque établissement réduirait ses factures d'énergie de manière durable. Multipliez ce gain par des milliers d'écoles et on parle de 1 à 2 milliards d'euros économisés par an. En plus, ces projets créent de l'emploi local dans la filière verte. Et à long terme, se dotant de dettes en moins et de prospérité en plus. Deuxième exemple, investir dans le capital humain, c'est-à-dire la santé, l'éducation et la formation. Un pays en bonne santé et bien formé est un pays qui produit plus et qui dépense moins, en soins curatifs ou en allocations chômage par exemple. Prenons un jeune qui suit une formation adaptée aux métiers de demain, par exemple la cybersécurité ou les énergies renouvelables. Au lieu de rester au chômage et de coûter de l'argent public, il devient un salarié qui contribue et paye des impôts. Appliqué à l'échelle nationale, cela représente 1 à 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires par an. Troisième exemple, la recherche et le développement. La France a toujours été un pays d'innovation, mais parfois nous manquons d'investissements stratégiques. Soutenir davantage les laboratoires et les start-up dans la santé, l'intelligence artificielle ou les biotechnologies, c'est préparer les succès de demain. Chaque innovation exportée, chaque brevet utilisé à l'étranger, ce sont des recettes supplémentaires pour la France. Même un petit effort ciblé pourrait rapporter 1 à 2 milliards d'euros par an et beaucoup plus à long terme. Investir aujourd'hui dans la R&D, c'est créer les champions économiques de demain et alléger notre dette future. Résumons ce que nous avons vu ensemble. Premier axe, optimiser les dépenses publiques pour réduire le gaspillage. Deuxième axe, stimuler la croissance et les recettes fiscales sans alourdir les citoyens. Troisième axe, impliquer les citoyens à travers des comportements responsables et un meilleur dialogue social. Quatrième axe, investir dans le long terme, dans l'énergie, la formation et la recherche. Si la France appliquait ces 4 leviers, les gains seraient considérables. On parle de 30 à 50 milliards d'euros par an qui pourraient être dégagés. Cela représente l'équivalent du budget annuel de plusieurs ministères réunis. De quoi réduire significativement la dette tout en finançant nos priorités sociales et économiques. Concrètement, c'est moins d'intérêts à payer chaque année et plus de moyens pour nos hôpitaux, nos écoles et nos infrastructures. Redresser les finances publiques, ce n'est pas couper à l'aveugle, ni imposer la misère sociale. C'est un équilibre à trouver entre rigueur, justice et vision pour l'avenir. Chaque euro optimisé, chaque citoyen impliqué, chaque investissement bien pensé est une pierre ajoutée à l'édifice. Ensemble, nous pouvons bâtir une France plus solide, plus innovante et plus juste. Alors, souvenons-nous, optimiser, croître, investir pour une France durable et prospère.